Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, et même un grand village, puisqu'il s'agit de Vevey, dans le canton de Vaud, sur les rives du lac Léman, en Suisse. Pourquoi Vevey? Parce que c'est là que se trouve le siège de Nestlé, et qu'une décision prise par la direction de la multinationale de l'agroalimentaire hier soir a été contraint par le conseil d'administration à démissionner. Non par absence de résultats ou par déloyauté envers son employeur, mais pour, je cite, « relation amoureuse non divulguée avec une subordonnée directe qui a enfreint le code de conduite professionnelle de Nestlé. Une relation amoureuse dévoilée par de la délation en interne en mai dernier, une relation confirmée par la salariée qui aurait quitté l'entreprise en juillet, mais niée par Laurent Freix. Et je dois dire que ces nouveaux comportements me révulsent. Est-ce que l'observation des comportements entre collègues et la délation font désormais partie des obligations des salariés dans certaines entreprises? À partir de quel moment doit-on avertir la hiérarchie que un tel fricoterait avec une telle? Pour 2 regards complices à la machine à café ou au restaurant d'entreprise, ou parce qu'on les a croisés accidentellement dans le couloir d'un hôtel en sortant d'une chambre avec son mari, sa femme ou pourquoi pas son amant ou sa maîtresse? À partir de quand on est un protagoniste de ce type d'affaires, doit-on dire à sa hiérarchie qu'on entretient une liaison avec une personne de la société? Au premier dîner? Au premier baiser? Après la première nuit d'amour? La vie privée relève du privé et n'a pas à être dévoilée à sa hiérarchie ou à qui que ce soit, tant que ça n'interfère pas, bien évidemment, avec le travail. Dans le cas contraire, il faudrait d'urgence rebaptiser les services RH comme ressources humaines en service SCB, comme service de contrôle des braguettes.